Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Toulouse FC contre l'Olympique Lyonnais. Victoire 2 buts à 1 de nos Gaunes, les gars, dans vraiment le... Je sais pas comment appeler ça, dans le temps additionnel, voilà, dans les derniers instants de ce match. Mon Dieu, qu'il ne faut pas être cardiaque avec cet Olympique Lyonnais là. Mais j'ai envie de te dire, mon Dieu, c'est aussi grâce à ça, à cause de ce genre de truc aussi, tu vois, qu'on aime ce club parfois, tu vois, faut quand même le dire. Qu'est-ce que ça fait du bien cette victoire? Quel soulagement d'avoir gagné! Parce que mon Dieu, il y a des choses à dire dans ce débrief, mais bon, avant de, voilà, de commencer ce débrief, on va commencer déjà par les compos. Pierre Sage qui nous a proposé un 4-3-3. Alors j'étais assez surpris de ça d'une part parce que ça fait quand même mine de rien 3 schémas de jeu différents en seulement presque une semaine. On a joué 3 matchs. Hein. Face à Marseille, c'était un 3-4 ou à 3, enfin un 4-3, je sais plus quoi, tu as compris avec la défense à 3 quoi. 3-4-3. Face à Olympiakos jeudi, c'était un 4-2-3-1, tu vois. Je crois que c'est ça, ouais, un 4-2-3-1. Et là, on est passé sur un 4-3-3. Il y a un manque de stabilité là-dedans. Ça fait ressentir voilà, ce problème de stabilité dans ce 4-3-3, un schéma de jeu où on n'est pas habitué de jouer. Mais aussi, voilà, par rapport aussi aux hommes qui étaient présents ce soir, pardon. Voilà, avec bon, Lucas Perry dans les cages, il n'y a pas de souci. Lucas Perry, un match que j'ai trouvé. Alors, un côté, il te fait le sauvetage en fin de match qui, pour vous dire, change pour moi le match. Hein, très bon sur sa ligne, Lucas Perry. Juste, par contre, il y a un petit bémol pour moi avec Lucas Perry quand même. On l'a vu quand même, on le voit quand même avec les différents matchs qu'on voit ces derniers temps. Les sorties quand même c'est un peu problématique. C'est pas des sorties kamikazes comme Lopez, mais par contre je trouve qu'il y a vraiment un manque de communication dans ces sorties de balles. Il est pas rassurant là-dessus, il faudra vraiment qu'il améliore ça. Sinon on avait le retour de Sal Koumbedi en latéral droit qui était complètement placardé depuis un moment. Je savais même plus, je me rappelais même plus qui jouait chez nous ce mec là. Bon voilà. La défense centrale Clinton Mata, Keita Char. Abner, comme en latéral gauche, voilà en latéral gauche, qui a été sélectionné avec le Brésil, félicitations à lui. Alors je suis assez impressionné qu'il soit sélectionné, hein, mais bon voilà, c'est bien pour lui. Le mieux de teint, c'est ça aussi qui va faire jaser avec Cacré capitaine en plus, hein, Cacré, hein, bah j'ai envie de te dire un match égal à lui-même, Tesman aussi qu'on a enfin vu titulaire pour la première fois, Veritou. Zaha aussi, on va en parler de Zaha aussi, parce qu'il a joué une mi-temps, de toute façon Zaha, tu sais quoi, on va en parler tout de suite. Une mi-temps absolument dégueulasse, hein, dans l'attitude, dans le jeu. Heureusement que ça je le sors à la mi-temps, hein, parce que concrètement, je pense qu'il allait prendre un carton rouge, tellement il était agressif. Dans vraiment le body language, si tu préfères, c'était vraiment affreux. Si t'as pas envie de jouer, tu le dis, on te remet, je sais pas où tu viens de Galatasaray, je crois, je l'écorche le nom du club. Bref, tu viens là en Turquie, retourne là-bas, ou mets-toi en agent libre, tu fais ce que tu veux, mais c'est bon, on a déjà assez souffert ces dernières années avec Toko Ekambi, c'est pas pour avoir un autre joueur comme Toko Ekambi, voilà, on va pas se tuer, quoi. On va pas se tuer la tâche, enfin bref, t'as compris ce que je veux te dire. Miko Tadze en 9. Ça aussi, c'est un débat. On va parler un peu de nos buteurs quand même, là, parce que ça devient quand même compliqué l'efficacité des buteurs quand même. Et en ailier gauche, Ben Rama. Ou non, à droite, je sais plus où il jouait. Enfin, je me rappelle plus de quel côté il jouait. Il me semble qu'il jouait plus à droite, Ben Rama. Bon, alors, ce match, c'est simple. On le remporte réellement aux couilles, au mental, et surtout, encore une fois, à des bons changements tactiques. Ça, je sais bien, c'est un très bel entraîneur de réaction, quand même, faut le dire. Ces derniers temps, même des changements, je les trouve de plus en plus, au point, enfin au moment donné, parce qu'il voit quand ça va pas. Après, mon souci, ça serait bien qu'il débute bien aussi ses matchs. Ça serait vraiment bien. Parce que le problème, c'est qu'on va pas se mentir, cette compo-là, là, qui nous fait de départ, pour moi, il y a beaucoup de problèmes. Je veux bien qu'il fasse tourner, parce que je sais qu'avec l'Europa League et tout, c'est compliqué. Hein. Surtout que moi, je trouve pas qu'on ait réellement un effectif capable de jouer sur les deux tableaux. Surtout qu'on enchaîne beaucoup de matchs. Là, on va enchaîner encore une là jeudi face aux Rangers. Ça sera pas facile aussi d'aller jouer là-bas. Mais là, franchement, il y a eu vraiment un trop gros turnover. Pour moi, il y a quand même certains joueurs qui auraient dû commencer titulaire. Je pense par exemple à Tolisso, hein, vraiment Cacré. Moi, je vous jure, là, je regarde la compo là, de mon côté là. C'est plus possible. Normalement, c'est plus possible. Vraiment, la première mi-temps de Cacré, la mi-temps de Zaha aussi qui est affreuse. Bon, en soit tout le monde en première mi-temps a été assez dégueulasse, hein, mais ça, tu vois, dans le schéma de jeu, les mecs ils étaient complètement perdus. Et même, en fait, tout le monde était un peu à la ramasse en première période. D'ailleurs, on prend un but normal, hein, voilà, on se prend un but assez tôt, mais normalement on s'est fait défoncer en première mi-temps, pardon, excusez-moi. Voilà, dans le schéma de jeu, on se faisait avoir à chaque fois en contre, et un qui nous réussissait, on n'arrivait pas à ressortir un ballon. C'était suffocant, hein, cette première période. Cette première période vraiment était suffocante. T'avais l'impression qu'on allait crever, qu'on allait en prendre 3 ou 4. Tellement que Toulouse jouait bien ses coups. Alors Toulouse n'était pas non plus exceptionnel, mais voilà, il mettait de l'intensité, chose qu'on ne faisait pas nous en première période. Donc à juste titre, qu'est-ce qui se passe quand une équipe d'un côté te met de l'intensité et l'autre pas? Bah, l'équipe qui en met pas, elle se fait défoncer. Et c'est ce qui s'est passé en première période, clairement. Franchement, on revient à la mi-temps avec le match nul, mais je sais même pas, enfin, avec un partout, je sais même pas comment c'est possible. Tellement, genre, on s'est fait défoncer. Le but qu'on met, enfin l'égalisation du coup contre son camp de Nicolas Hyssen, je sais plus comment il s'appelle le joueur toulousain.
c'est un vrai coup de chat. Hein. Et un coup de chat qu'on prend. Moi, je vous dis, un coup de chat qu'on prend. Parce que le nombre de matchs où notre équipe a pu la merde et qu'en plus on avait tout qui jouait contre nous, je me rappelle, hein, ces dernières saisons, on a eu beaucoup des matchs références comme ça. Hein. Ouais, je vais pas tous te les citer, parce que sinon, voilà, je te fais voilà, une liste longue comme mon bras, pardon. Mais là, ça fait du bien d'avoir enfin un peu de réussite, un but enfin avec un compte château pour nous. On prend, hein, c'est pas souvent que ça va nous arriver, je pense, en plus. Donc ouais, je le prends tous les jours, même si c'est absolument pas mérité, pardon. Franchement, Toulouse, je pense qu'ils peuvent vraiment avoir des regrets, parce qu'en première mi-temps, il y avait vraiment moyen de nous faire mal. Pardon, je parle un peu trop vite, j'essaie de rien oublier. Mais non, franchement, c'est un vrai petit miracle de revenir avec le nul à la mi-temps, quand tu vois comment on s'est fait défoncer et que vraiment toute l'équipe était pour moi complètement à la ramasse, franchement. Deuxième mi-temps, par contre, et là, faut l'applaudir. Encore une fois, je vous dis, c'est pas parfait, personnage. C'est un peu dommage que ça soit pas comme ça tout le match. Mais bon, c'est comme ça. J'ai l'impression on est voué à ça jusqu'à la fin de la saison ou jusqu'à la fin du mandat de Pierre Sage, je sais pas. Mais Pierre Sage qui décide quand même, qui voit qu'il faut faire des changements, qui les effectue. Déjà, il nous dégage Zaha qui fait un match absolument affreux. On va pas se mentir. Après, un peu plus tôt, pas directement à la rentrée des vestiaires, mais il faut aussi sortir Veretout. Veretout, je trouve aussi qu'il a du mal. Qui du coup repasse dans un autre schéma de jeu en repassant dans un espèce de un espèce de quête de 3-1 il me semble, avec Cherki en 10. Très bonne entrée de Cherki, je le dis, tu vois, Dieu sait que je lui crache à la gueule souvent, et voilà, pour moi il y a toujours plus de mal qu'il y a eu de bon avec Cherki dans ce club. Mais sincèrement, là depuis début de saison, il n'y a rien à dire avec Cherki. Franchement, des bons matchs, de belles entrées, il apporte réellement quelque chose, il est virevoltant. Bravo Ryan Cherki. Voilà, continue comme ça s'il te plaît. Fais-nous une saison pleine s'il te plaît. Fais-nous une saison comme ça de ce niveau. Il n'y a pas de souci. Franchement, je vais pas dire que je te pardonnerai forcément tout. Mais voilà, on pourra peut-être un peu recoudre un peu plus la plaie du moins. Au moins minimum. Au moins essayer de faire un peu cicatriser. C'est déjà ça. Non, vraiment très heureux de l'entrée de Cherki. Hein, l'entrée aussi de Mike Fofana aussi, du coup, à la mi-temps aussi, qui remplace Zaha aussi. Très bonne entrée. D'ailleurs, c'est lui qui marque le but de la victoire. Hein. De toute façon, voilà, le deuxième but, justement, c'est sur une action de Cherki, pareil, qui fait un beau mouvement et qui malheureusement se fait stopper par Guillaume Rest. Mais derrière, il y a Mike Fofana qui est là pour reprendre le ballon. Et bon, le Toulousain, au début, je pensais qu'il l'avait sorti, j'étais dégoûté. Mais en fait, non, elle franchit la ligne, tu le vois sur les ralentis. Ça fait du bien. Franchement, on voit qu'en deuxième mi-temps, on l'a quand même beaucoup plus maîtrisé cette seconde mi-temps. Au final, il y a eu un peu une mi-temps partout. Le match nul aurait peut-être un peu mérité. Hein. Été mérité, pardon, c'est plus français. Mais bon, voilà, on va dire qu'il y a cette différence technique, cette différence peut-être, je ne sais pas, de statut, de standing qui a fait qu'on a réussi à faire cette différence. Voilà. On sait, cet Olympique Lyonnais-là est capable en plus de s'imposer dans le temps additionnel. Et c'est une bonne chose d'un côté, parce que ça montre vraiment qu'on peut être dangereux tout le reste du match. Et c'est bien de gagner des matchs comme ça au mental, surtout. Mentalement, c'est très bon pour la suite. Il fallait gagner à Toulouse, d'ailleurs, dans un très beau stade de Toulouse. Je sais pas comment il s'appelle le stade de Toulouse. Le Toulouse Stadium, je sais pas comment il s'appelle, je suis désolé. Très beau tifo, hein, une belle ambiance, franchement. Je tiens à vous préciter aussi les Toulousains. Parce que vous perdez ce soir, mais franchement, vous avez fait un très beau match. Franchement, je trouve vraiment que vous avez quand même posé vos couilles. Franchement, faut le dire. Hein. Avec des gens en plus qu'on connaît comme Sidibé, hein, ça me fait rigoler parce que Sidibé c'est un joueur qui a été formé dans ma ville natale, donc à 3. Non, franchement, c'était pas mal. Que dire d'autre? Donc oui, seconde mi-temps quand même, je trouve qu'on a beaucoup mieux joué, même si quand même parfois on avait Maxence Cacré qui aimait bien faire des pertes de balles inutiles. Tu sais, à un moment donné, il y a une action qui marque dans le match, il récupère un beau ballon, franchement il intercepte une belle passe. Mais d'ailleurs, tu sais pas ce qu'il fait, il donne pas son ballon, il tourne sur lui-même, je sais pas, il cherche une solution, il prend trop de temps. T'as le joueur toulousain qui arrive, il y a deux joueurs toulousains qui lui font un pressing, il perd le ballon, on a failli se prendre un but derrière. Non, franchement, c'est quand même une dinguerie. Tout ce qui a eu quelques incursions, mais beaucoup moins qu'en première période quand même. On a quand même beaucoup eu plus le ballon sur le match, genre le pied sous le ballon, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Mais non, franchement, ça fait plaisir. C'est une victoire qui va faire du bien, qui est importante pour la suite, franchement, de la Ligue 1, pour un petit peu essayer de respirer, de prendre des points, c'est important. Ces 3 points-là en fin de saison, ils peuvent être très très importants. Donc ouais, on néglige pas, même si en première mi-temps on a égalisé avec un but de chatte. Je suis content, je suis quand même content. Maintenant voilà, j'espère toujours voir enfin des matchs plus comme on a vu jeudi face à Olympiakos, des matchs où c'est quand même plus abouti, où tout n'est pas parfait, ok, je ne demande pas un match parfait de la part de nos Lyonnais, mais un match qui soit beaucoup plus maîtrisé. C'est pas normal de faire une première mi-temps comme on a fait. Franchement, en première mi-temps on pouvait très bien, comme je dis, perdre 2 voire 3-0, ça n'aurait pas été scandaleux. Donc non, ouais, beaucoup de chance, mais c'est pas grave. Moi je prends, franchement, on a tellement eu peu de chance qu'il faut prendre ce genre de points. C'est important. Comme je dis, je me répète un peu, mais voilà. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. Hein, donc comme j'ai dit, sinon voilà, une mi-temps sur 2, mais bon, on prend. Donc les tops et les flops, bah écoutez, j'ai envie de te dire déjà on va commencer par les flops, parce que le flop vraiment c'est le truc qui m'inspire le plus pour l'instant. Bah, je vais mettre déjà Zaha, Cacré, voilà, Cacré, je vais pas m'éterniser, égal à lui-même. Bon, Zaha, par contre, dans l'attitude, j'espère vraiment qu'il va se prendre une gueulante, ou enfin vraiment qu'on lui remette les idées en place, parce que c'est pas possible de faire ce genre de prestation là avec cette mentalité là.
j'ai pas aimé. Veretout, pareil, ça a été compliqué. Testman, je sais pas trop, un peu. Mikotadze, si ça aussi, je voulais parler de Mikotadze, c'est pareil. Hein. Mikotadze, moi, vous savez, j'avais dit par rapport à mon débrief face à Marseille et même Olympiakos, je l'avais plus ou moins dit, qu'à partir de maintenant, je serai beaucoup plus exigeant avec. Enfin, je vais être intransigeant plutôt avec voilà, Mikotadze. Voilà, le mec, il vaut plus de 20 millions. Là, on revoit un peu le Mikotadze qui était transféré à l'Ajax. On voit pas du tout le Mikotadze de la Géorgie ou même du FC Metz la saison dernière. C'est pas bon. Franchement, il est vraiment pas bon. Je sais pas quoi faire, je sais pas, il faut vraiment qu'il réussisse à se remettre les idées en place, qu'il retrouve son football parce que moi je vous dis ça va pas me perdre longtemps. Je vous dis là je suis vraiment déçu, je suis assez en colère par rapport à ça. Tu vois vraiment qu'il est obsédé par le fait de marquer, dans le jeu il propose rien, j'aime pas sa prestation, non franchement Mikota c'est très mauvais. Voilà, puis on va dire les tops, l'entrée de Cherki, de Fofana qui t'apporte cette victoire concrètement, voilà, hein, les deux ont été très bons. Envie aussi de mettre une petite mention aussi quand même mine de rien à Perry parce que même si Perry fait un match moi c'est moyen parce que je dis en fait sur sa ligne il est impérial il y a rien à dire mais voilà sur les sorties de balles des fois c'est un peu franchement c'est pas rassurant mais on va quand même je vais quand même le mettre en top parce que franchement l'arrêt qui nous sort à la fin c'est simple hein, il te sauve le match ça aurait pu basculer dans l'autre sens tu vois il te sauve le match et derrière on arrive à marquer bravo Lucas Perry franchement quand même hein, Lucas Perry est beaucoup critiqué mais pour moi vraiment qui fait du bon boulot. Et puis après, ouais, l'entrée de Tolisso était pas non plus mauvaise aussi. Bon, la cadette a été pour moi, trop absent. Et puis voilà, concrètement, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Donnez-moi votre avis en commentaire. Nous, on se retrouve normalement pour le débrief de Rangers Glasgow Olympique Lyonnais jeudi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. On se retrouve du coup à la prochaine. Et c'est trop important. Et surtout, continuons comme ça et allez l'OL. Allez, à plus, ses amis.